Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 22. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Et moi, je commence tout de suite le tirage pour les énergies positives et négatives de la journée. J'espère que votre semaine a très bien commencé. Et je vous remercie pour votre présence quotidienne les amis. Tant la semaine durant les Cafés Tarot que les week-ends avec les tarot thèmes et les guidances sentimentales. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous lire aussi, d'apprendre à mieux vous connaître. Merci pour votre soutien à la chaîne, pour vos petits pouces bleus et les abonnements qui contribuent vraiment à faire grandir la chaîne. Merci de tout cœur. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce mercredi 22? Les énergies positives et négatives, donc des défis de la journée. On va voir ça tout de suite. Alors, en positif, nous avons le pendu et en négatif, nous avons le monde. Alors là, deux arcanes majeures sont des énergies assez puissantes de matérialisation. Alors, le pendu et le monde sont des énergies assez puissantes. Deux arcanes majeures pour la journée. Je pense que voilà, on va avoir du boulot et en même temps des déblocages parce qu'on voit qu'une situation se débloque. Et si jamais elle ne se débloque pas complètement, ça veut simplement dire que vous avez lâché prise et que vous voyez les choses sous un autre angle, que vous êtes apaisé et que vous pouvez voir la scène dans son ensemble pour comprendre que si l'arrêt continue ou le blocage continue, c'est que c'est un mal pour un bien et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend juste après. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit un déblocage ou pas, on est vraiment dans le bon ici avec ce pendu qui... il est cool en fait, voilà, il attend que ça se passe et pendant ce temps-là, il se dit ok, il y a d'autres choses à comprendre, à voir et à faire. Mais on a le monde en négatif les amis, donc votre défi aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser gagner par la peur de l'échec. C'est de ne pas non plus vous laisser gagner par ce sentiment que c'est trop loin, c'est trop compliqué. Ça peut être, quand je vous dis c'est trop loin, c'est vraiment en termes géographiques. Vous avez peut-être quelqu'un de votre famille ou votre partenaire qui, pour le moment, est loin de vous géographiquement. Ça peut être aussi un examen que vous avez passé qui n'est pas bon et vous craignez que la fois suivante ce soit de nouveau un échec. Voilà, ça peut s'exprimer de mille et une manières. Il y a un sentiment de, j'ai entendu le vide. Alors, je dis pas que vous avez un sentiment de vide total. Je pense que ça peut être vous ou une personne de votre entourage qui ne se sent pas complet, qui se dit, c'est comme s'il manquait constamment quelque chose. Et cette complétude-là, vous savez, elle est en soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous l'apporter. C'est pas un élément extérieur. C'est rien de concret ni de matériel. Ça se joue au niveau de l'énergie. Et alors, si on parle d'examen scolaire, académique en tout cas, ou même de santé, votre défi, c'est vraiment de parvenir à maîtriser cette peur de ne pas y arriver ou que les résultats ne soient pas bons. Parce qu'en fait, pour le moment, en l'état actuel des choses, certes, on n'a pas encore peut-être d'indicateurs, de résultats où les choses sont peut-être un petit peu à l'arrêt, en stand-by, mais c'est votre attitude et votre état d'esprit qui va être impliqué dans la réussite et dans le décours des choses. Alors évidemment, si c'est santé, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que de croire que les choses se passeront bien, évidemment, et de ne pas se laisser gagner par la peur que les résultats soient mauvais. Alors les amis, que nous dit le petit Lenormand pour cette journée du 22? Alors avec le positif, nous avons le trèfle magnifique. Avec le défi, nous avons l'enfant. Et au milieu des deux, nous avons l'anneau. Superbe. Écoutez les amis, je pense vraiment que peut-être vous craignez que votre enfant ne rate un examen ou votre petit enfant. Bref, ça dépend. Sur ma chaîne, il y a vraiment tous les âges, donc vous adaptez à votre situation. Peut-être que
vous avez pour le moment quelqu'un dans votre famille qui a du mal à redémarrer, parce que ça nous parle du début de quelque chose, du début d'un projet, du début d'un mariage peut-être, ou du redémarrage d'une relation qui est un peu compliquée. Ça peut parler du lien à l'enfant intérieur aussi, et il y a comme un sentiment d'échec. Mais là, évidemment, le défi, ça va être de reconnecter, de faire alliance, non seulement avec les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, en se disant que ça peut faire partie d'un projet qui va réussir, selon la patience que vous allez accorder à ce projet. Hein, tout ne doit pas se faire en un jour. Si c'est par rapport à une personne autre que vous, votre enfant, un enfant, alors quand je dis enfant, c'est voilà, il peut avoir 30 ans ou 40 ans. Hein. Eh bien, si cette personne a des problèmes dans son couple et voilà, on voit qu'il y a un éloignement, hein, c'est un peu froid. Eh bien, il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place et qui vont aider ce couple entre maintenant et le printemps qui arrive. D'accord? Donc là, ça fait quand même un laps de temps plus long et qui va nécessiter de la patience, qui va nécessiter du lâcher prise, et on voit que c'est possible, hein, puisque c'est en positif, pour remettre justement l'alliance, l'amour, la collaboration au centre de tout ce qui va fonctionner. Je pense que c'est pas impossible qu'aujourd'hui les deux soient vraiment reliés, tant dans le positif que dans le négatif. Si vous prévoyez d'avoir une activité, un projet ou le développement de quelque chose à l'étranger, ça vous semble peut-être aujourd'hui infaisable, impensable, difficile à mettre en place et à faire démarrer, sauf que peut-être que vous êtes dans un temps d'arrêt qui va justement vous permettre de conceptualiser, de collaborer avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un peut être soit quelqu'un de plus jeune, soit un de vos enfants, pourquoi pas, et si ça se trouve, cet enfant vit à l'étranger. Donc il y a vraiment une multitude de facettes dans ce tirage qui vous montre bien que la collaboration et l'alliance, ça va être le défi du jour, et vous aurez des opportunités, hein, clairement. Et avec le trèfle, on voit que ça va être porteur, ça peut générer de la joie, vraiment de la réussite, du bonheur, mais, parce qu'il y a un mais, le trèfle est aussi quelque chose d'éphémère. Donc ouvrez bien les yeux, parce que ce temps d'arrêt, ce blocage, ce lâcher prise va permettre de voir passer des opportunités de collaborer, de remettre l'amour, l'alliance au centre de toutes les énergies, de tous les projets, de toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, familiales ou autres. Donc ne négligez pas aussi les alliances que vous pouvez former au sein même de votre famille. C'est très important parce que c'est ensemble que vous allez aller de l'avant, même si vous ne vivez plus sous le même toit. Voilà, vous pouvez très bien faire alliance pour un projet avec l'un de vos enfants qui, comme je vous le disais, vit plus loin, enfin à l'étranger ou en tout cas dans une région éloignée par rapport à la vôtre. Et l'idée, c'est que si vous êtes dans une période un petit peu de stand-by entre deux portes, comme on le disait hier avec je crois que c'était le 5, eh bien, c'est le moment justement de reconnecter à ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune. Se dire que, ok, j'ai pas pu le faire à ce moment-là, mais c'est peut-être le moment aujourd'hui de mettre en place ce qu'il faut pour que cette activité puisse se développer. Ça ne doit pas être nécessairement un grand projet, mais ça va être quelque chose qui va vous remettre en joie, d'accord? Donc là, c'est très important de ne pas négliger ces aspects-là parce qu'on est souvent dans le faire, dans la société actuelle, et pas assez dans l'être. Donc là, avec l'anneau au milieu, on vous dit, c'est l'unité, c'est l'union entre le faire et l'être, entre vous et une personne avec laquelle vous pourriez avoir des tensions, entre vous et un projet que vous avez laissé tomber, bref, l'union entre vous et toute chose ou toute personne de laquelle vous vous étiez éloigné, pour justement ne plus ressentir ce vide ou ce sentiment d'échec. Et là, on voit qu'il va y avoir des opportunités aujourd'hui, donc allez-y les amis. Si c'est professionnel, pour moi, il y a des opportunités d'emploi qui se profilent, auxquelles on vous invite évidemment à répondre, tout en étant dans une optique de lâcher prise et pas de stress, de vouloir à tout prix une réponse aujourd'hui ou demain, parce que là, clairement, la réponse, elle sera positive. Si vous aviez une question, quelle qu'elle soit d'ailleurs, question fermée à réponse par oui ou par non, c'est un grand oui. Ok, c'est un grand oui.
mais il va falloir surfer sur la vague des opportunités un peu éphémères qui se présentent, les amis. Alors, quel est votre chiffre ou votre nombre pour la journée? Et petit plus, je vais aller ensuite dans le livre des cristaux et de la numérologie, parce qu'en fonction du chiffre, on aura aussi un cristal associé. Pour celles et ceux qui en ont ou qui s'intéressent à ça, eh bien, ça pourra vous apporter des infos supplémentaires. L'action, le numéro 1, et donc c'est le départ, hein, c'est le commencement, comme je vous disais. Le commencement, le début de quelque chose qui sera prometteur, d'oser se délester d'un poids, d'aller de l'avant, de faire le premier pas, d'agir, même si vous ne pouvez pas agir sur tous les plans. On le voit, vous arrivez à lâcher prise sur ce qui n'est pas de votre ressort, mais vous pouvez agir sur ce qui vous incombe et ce sur quoi vous pouvez vraiment avoir une prise et de l'action. Donc ne restez pas prostré, voilà, parce que ce sentiment d'échec ou de vide pourrait peut-être par moment vous bloquer un petit peu, mais au final, c'est peut-être pas votre sentiment. Encore une fois, c'est celui de quelqu'un d'autre. Agissez, mettez en place, reconnectez, recommencez peut-être une collaboration avec d'autres personnes. Et puis, on va voir tout de suite quel est le message complémentaire par rapport au message de transformation du numéro 1. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Bon, avec le trèfle, je pense que c'est tout à fait vrai. Et je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assurée que j'ai déjà réussi. C'est génial, d'ailleurs le soleil brille derrière. Et on va voir avec le numéro 1 quel est le cristal associé. Le cristal qui va avec le numéro 1 est donc le rubis. Alors je me doute que tout le monde n'a pas un rubis chez soi. Mais vous pouvez vous connecter à l'énergie du rubis. Le rubis était la pierre du soleil qui venait renforcer les énergies de la planète grâce à ses vibrations, raison pour laquelle on a un soleil ici derrière. Il représente le feu intérieur, la vigueur et la passion et procure une chaleur solaire et un soulagement face aux peurs ou aux traumas profonds qui ont été engrammés. Le rubis encourage à développer des qualités de leader et met l'accent sur les visions et les idéaux avoir déjà enfant. Il procure de l'élan et du dynamisme dans la vie, tel cet enfant aussi, pousse à être extrêmement vif et pleinement conscient, compétent, impulsif et spontané. Cette pierre renforce l'esprit de décision et soutient la volonté, l'assurance, l'entrain et le courage. Les personnes concernées par le chiffre 1 peuvent motiver leur père grâce à leurs idées et leurs ambitions. Donc allez-y les amis. Soit vous avez un rubis chez vous ou la pierre brute associée qui évidemment est beaucoup moins chère que le bijou en lui-même, soit vous avez la possibilité simplement, pourquoi pas, d'imprimer une petite image du rubis, vous faire un petit moment d'introspection, de méditation pour vous connecter en demandant clairement de vous connecter à l'énergie du rubis, qui est l'énergie de l'action, du 1 et du feu intérieur. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée remplie d'action, d'amour, d'alliance et de belles collaborations. Et on se retrouve demain, jeudi, pour le Café Tarot. Gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.